Et salut à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie concernant la série des pulvérisateurs donc de chez, sur la gamme Pro Phoenix. Je vous remettrai les liens évidemment en description, ainsi pour ceux qui ne connaissent pas et qui arrivent sur ma chaîne, déjà je vous engage à vous abonner. Vous retrouverez également le code, parce que vous avez un code dessus, puisque la vidéo, pour rappel, elle est en partenariat avec la marque. Je ne suis absolument pas rémunéré dessus, ni avec le code, je précise, comme ça au moins les choses sont claires pour tout le monde. Et là du coup aujourd'hui je vais vous parler du roller. Alors le roller sprayer, puisque là si vous êtes abonné vous avez déjà vu le gros, le dorsal et du coup aujourd'hui ça va être le roller. Je suis super séduit en fait, c'est un peu mon coup de cœur, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous faire tous les tests à suivre. Il a pas mal d'avantages et j'ai envie de dire que c'est peut-être le plus polyvalent. Alors vous ne ferez pas non plus ce que eux peuvent faire en termes de capacité, de longueur de tuyau, etc. Mais vous allez voir que j'ai découvert des trucs qui étaient quand même pas mal. Au niveau des caractéristiques, je vous détaille ça tout de suite pour vous. Ok, donc là c'est parti, on y va au niveau des caractéristiques, pour que vous puissiez savoir un peu tout ce qui en est. Niveau longueur du tuyau, de ce que j'ai pu voir, alors je ne l'ai pas calculé au mètre, mais on est grosso modo sur du 4 à 5 mètres, ce qui laisse quand même un champ d'action quand même assez grand. En termes de capacité, ça c'est plutôt pas mal parce qu'on est sur du 12 litres. Donc autant vous dire que vous avez de quoi mettre en termes de traitement, etc. sans problème. On reste toujours avec la fameuse poignée que moi j'adore, je vous en parle à chaque fois, mais mousse. Enfin je trouve ça confortable, la manipulation. Au niveau des roues, alors on n'est pas sur des roues de 4x4, mais ça fait largement le job et puis c'est surtout adapté en fait à se pulver. Mais les gros avantages, et c'est là-dessus qu'il va falloir s'attarder, je vais vous faire voir ça tout de suite pour vous après. Dans les démos, ça va être la partie pompage, amorçage, ce que vous voulez, mais en fait on est sur une pompe automatique. C'est-à-dire que vous avez forcément le chargeur qui est livré avec, je vous fais voir. Vous aurez juste besoin de le brancher ici. Ils annoncent à peu près une autonomie de 1h30, ce qui laisse quand même largement de quoi faire. Et je pense qu'ils ont même sous-évalué en fait les capacités de l'engin. Puisque moi j'ai fait quelques tests et je vais vous les faire voir pour vous. Pour moi ça reste vraiment un super bon compromis, même en termes de rapport qualité-prix. Vous verrez, je trouve ça même canon. J'ai même été étonné là-dessus. Vous avez donc cette partie là, mais ça vous est livré aussi avec la deuxième, au cas où, en manuel. Donc vous restez jamais en rade en fait là-dessus, ça c'est l'avantage. Et du coup je vais vous détailler, je vais vous faire voir comment fonctionne la partie pompe. Moi je trouve ça bien parce que c'est quelque chose qui va être assez discret et que vous allez pouvoir employer sur quand même pas mal de trucs, mais ça vous allez le voir tout de suite pour vous. C'est parti pour les tests. Bon ok, là comme vous pouvez le voir, je l'ai rempli donc avec du colorant alimentaire, que vous puissiez voir le niveau. Là je dois être à peu près à 11 litres de mémoire. Donc je vous fais voir comment fonctionne la pompe. Donc là elle est chargée forcément, vous avez juste simplement besoin de faire ça. Donc là vous voyez qu'il y a le voyant qui s'allume. La pompe s'amorce toute seule. Donc là je n'y touche absolument pas. Et après vous allez voir les capacités pendant que j'y suis et qu'elle s'amorce. Parce que là on l'entend tout simplement. Je vous fais voir un peu toute la longueur du tuyau. Donc là j'ai pas calculé mais je vous dis 1, 2, 3, 4. Ouais, en tirant un peu je suis peut-être sur du 5 mètres. Vous voyez un peu ce que ça peut faire en termes de longueur et de rayon d'action. Alors ça c'est la première partie, vous allez voir que les bonnes choses vont arriver juste après au niveau des tests, parce que j'ai découvert des trucs qui étaient plutôt pas mal. Donc là la pompe elle s'amorce tout le temps, je ne l'ai pas rempli à fond pour que vous puissiez entendre vraiment un maximum. En termes de sécurité pendant qu'elle s'amorce, vous avez une sécurité au niveau de la valve ici de 2 bar 5 au niveau de la sécurité. Donc s'il y a plus de 2 bar 5, elle va se mettre en sécurité, donc vous serez tranquille. Donc là on l'entend un peu au bruit. S'arrêter, voilà, donc là c'est bon, c'est amorcé, plus besoin. La partie évidemment pour pouvoir mettre votre canne. En ce qui concerne la buse, ça je vous en ai pas parlé et je vous le fais voir tout de suite. Vous avez une buse dite classique, ronde ici, hop là, on voit pas trop bien, voilà. Que vous allez pouvoir évidemment régler après en vissant, dévissant, etc. Et là, alors, est-ce que je suis bien? Voilà. Donc en termes de projection, j'ai fait des essais. Et là, je vais vous le faire en direct. Donc là, mettons que je suis là. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 5 mètres. Donc déjà, si j'ai une pulvérisation à 5 mètres, on est tranquille.
je reprends donc la fameuse canne où j'étais. Donc là vous voyez, hein, je l'atteins largement. Et alors l'avantage c'est qu'avec cette pompe en fait la pression reste toujours la même. Dès que la pression va chuter en fait, la pompe va s'amorcer automatiquement. Donc en fait vous faites votre jardin, vos bordures, ce que vous voulez. Alors là je suis en jet évidemment, je vais essayer de vous le resserrer, peut-être pas trop non plus. Est-ce qu'on je suis là? Voilà, et là je suis en jet, donc là je traite nickel. Alors c'est vrai que j'aimais bien l'autre jet moi sur les autres vidéos que je vous ai présentées. Au niveau de la buse, je préférais les autres. Bon, celle-ci vous pouvez la régler, je vous dis ils sont en propulsion ou pas. Et alors si je la défais ici, ce que je vais vous faire voir, voilà. Et là je vais vous le faire directement sur un mur. Je vais remonter toc 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 jusque là et on va voir ce que ça donne. Voilà, là j'arrive quasiment à ma sirène d'alarme extérieure, sachant que la hauteur que vous avez ici est de 7 mètres. Ok, donc là je vous fais voir et je vous parle un peu de la pompe, parce que le gros avantage qu'il y a, en plus évidemment de ne plus se fatiguer, de ne plus être obligé de pomper, donc ça c'est franchement le top, mais le gros avantage, et même par rapport aux deux autres que je vous ai fait voir, c'est que du coup la pompe, elle n'est pas du tout en contact avec le produit. Donc l'intérêt c'est que même si vous avez des produits qui sont un peu plus... qui attaquent un peu plus ou autre, du coup ils seront pas en contact avec la pompe, donc c'est à dire que vous risquez pas d'abîmer votre pompe avec le produit, bon, à moins de coucher votre pulvé, hein, mais bon, enfin bref, vous avez compris le truc. L'avantage c'est qu'évidemment la pompe elle est en hauteur et elle n'est pas en fait avec un pompage par le bas, donc ça c'est le gros avantage. Moi je kiffe en fait, hein. Je kiffe, hein. Et du coup je vais vous je vais faire des tests, puisque du coup je me suis posé une question en me disant c'est bien, on voit la hauteur que je peux atteindre au niveau façade, donc si vous avez besoin de traiter des façades c'est sans problème en fait, hein, vous le voyez, mais pas que, puisque du coup je me suis aperçu, je me suis posé la question en me disant c'est bien beau, mais est-ce que je pourrais pas faire comme sur les autres, c'est-à-dire que la partie buse, la dégager et mettre un adaptateur, et je vous fais voir ça tout de suite pour vous. Bon ok, vous avez compris le truc, du coup en mettant l'adaptateur, vous pouvez mettre cette buse là, ça c'est plutôt si vous voulez faire par exemple sur des toitures, alors à faible hauteur évidemment, on n'est pas sur les PPR, hein, et le tuyau de toute façon il ira pas, mais ça vous permettra franchement d'aller assez loin. Là je me suis mis à 8 mètres et je vais essayer d'atteindre donc le portillon qui lui est à 8 mètres, et normalement ça devrait le faire. Alors vous voyez peut-être pas trop sur la vidéo, donc là elle se renclenche et j'arrive au portail, hein. Là j'arrive au portail, j'allais pas dire sans problème, c'est juste, mais j'arrive au portail, donc ça veut dire que là on compte à une projection à 7 mètres en prenant 1 mètre de marge. L'intérêt aussi c'est que si jamais vous mettez un embout comme ça, alors ça c'est pas ce qu'ils mettent avec, hein, évidemment c'est de l'option, mais c'est ce que moi j'ai découvert, je partage, hein, quitte à faire les tests. Et du coup vous pouvez aussi utiliser la verte, moi que j'aime bien là. Alors la différence, je vous dis, avec la verte, et contrairement aux autres vidéos que je vous ai fait, il y aura forcément moins de pression que les autres. Donc normalement le jet devrait être moins large, mais ça peut être bien. Alors je sais pas si vous le voyez, on a un jet qui est assez fin, mais qui permet de pouvoir faire quand même du traitement sans problème. Et sachant que si jamais, alors là je ne l'ai pas pris avec moi, mais je vous l'ai fait voir dans la précédente vidéo avec le dorsal, pour pouvoir faire les allées, le petit truc rouge là, qui permet vraiment de cibler en fait votre traitement, c'est pareil, vous pourrez le clipser et donc faire du traitement sélectif avec quoi. Mais c'est plutôt pas mal, et du coup je vais vous faire un test de hauteur sur façade avec celle-ci, sachant que là j'ai un peu le vent. J'ai vraiment pas de bol en ce moment, moi. Mais on va voir quand même ce que ça donne au niveau de la façade. Ok, donc la façade, on va essayer d'atteindre aussi la partie alarme. Ouais, oui. Donc sachant que moi la hauteur, je tape sur la gouttière, hein. Je sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, je vais essayer de m'écarter. Mais là je fais la gouttière sans problème. Et la hauteur précise, là je la connais par cœur, c'est 7 mètres. Donc quand je vous disais 7 mètres, sachant que là, vous voyez, je suis vraiment en vertical, hein. Je suis pas du tout en horizontal, et les 7 mètres, je les fais sans problème.
Donc je pense que si vous partez sur un produit comme ça, ça peut être bien de se dire, enfin selon ce que vous allez avoir à en faire, hein, mais tout ce qui va être traitement de jardin, etc., piscine, muret, mur, et même façade sur des maisons juste à un étage, c'est sans problème, je valide largement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ok, là je vais vous faire un autre test, c'est surtout vraiment l'efficacité, puis surtout pas de se fatiguer. Alors on l'a vu avec la pompe, on ne se fatigue pas. Là je vais essayer de me faire toute une haie. Donc la haie, celle-ci, elle fait 9 mètres de longueur. Donc j'ai placé le PPR ici, et je vais essayer de me faire toute la longueur, en restant évidemment au milieu. Mais normalement c'est plus que sans problème, quoi. Donc c'est parti pour vous. Ok, donc là c'est parti, évidemment je ne triche pas, je vous mets la buse que vous recevez. Toujours un petit détail pour la poignée, toujours pour ne pas se fatiguer, vous restez toujours avec la partie ici. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vous le fais voir. Vous avez la partie évidemment, vous allez pouvoir venir l'enclencher dès que vous appuyez. Regardez, dès que j'appuie, tac, et je verrouille. Hein. Donc là, hop. Et là je vous le fais, c'est parti. Mais voilà, c'est sans surprise. Là si je veux traiter et faire ce que je veux, c'est sans problème. Donc là pour rappel, je traite et je peux naviguer sur 9 mètres de long sans aucun problème. Et je peux même aller faire celle-ci aussi. Là si je me mettais un peu plus en... Si vous voulez traiter vos plantes. Et ça veut dire que même si j'avais un arbre un peu plus loin, alors là vous n'allez pas le voir. Si je voulais traiter un arbre, je pourrais le faire sans problème aussi. Tout ce qui est les fruitiers et tout ce qui s'ensuit, sans problème. Mais là, et je force pas. C'est-à-dire que là, je peux enclencher. Vous voyez, je le tiens comme ça. Hein. Donc là, c'est plus que top. Ok, là le but c'est de vous faire un peu voir l'envergure du travail sur une surface vraiment dégagée. Alors je sais pas si vous verrez bien à chaque fois, mais là si je me prends pour que vous puissiez vraiment avoir, sachant que vous n'êtes pas obligé de repomper à chaque fois, et ça c'est génial. Là si je veux faire les arbres, sachant que là je suis en crachoir, hein, donc vous voyez un peu l'envergure qu'il peut y avoir. Bon ok, je vais arriver à mes conclusions puisque bon, vous avez vu globalement, enfin, il n'y a pas grand chose à dire sur le produit. Hein. Moi je suis plus que convaincu. C'est peut-être le seul, je vous dis encore une fois, sur lequel à la base j'étais le moins convaincu. Alors forcément je connaissais le gros, donc c'est peut-être ce qui fait que. Mais là je vais éteindre la pompe. Voilà. Bilan, c'est canon. Mais alors ce que je trouve, et je vous le dis en toute sincérité, hein, parce qu'encore une fois je touche rien là-dessus. Si je vous ai sorti lui, c'est parce que bon déjà ceux qui connaissent la marque savent que c'est pas forcément donné. Hein, parce que moi j'ai dû le payer dans une centaine d'euros, un truc comme ça. Sachant qu'en plus ça j'avais une de mes soupapes qui avait lâché au niveau, vous voyez ici de la bague. Mais ça m'avait coûté une centaine d'euros. Et je suis retourné voir 2 fois parce que quand même celui-ci, je me suis dit il y a un problème. Et en termes de rapport qui a été pris, je vous le dis tout de suite, il n'y a vraiment pas photo. C'est-à-dire la capacité, où là je dois doubler, parce que là on doit être sur un 5 litres je crois de mémoire. Donc là on double largement la capacité, hein, parce qu'on est sur un 12 litres. Vous vous cassez plus la tête parce que voilà, vous avez juste un bouton, vous passez pas votre temps à pomper, vous l'avez vu, hein, ça s'amorce tout seul. Ça c'est génial, dès que ça baisse, boum, vous n'êtes pas obligé de retourner, ça se réamorce tout seul. Ça c'est génial. Vous avez la manuelle, encore une fois, qui est livrée avec. J'espère que vous m'entendez bien, parce que vous avez vu sur la vidéo que j'ai beaucoup de vent en ce moment, donc c'est pas évident. Ouais, si je devais trouver un truc, ce serait peut-être un bouchon de vidange, mais ça je vous l'ai déjà dit sur la précédente vidéo. Et je chipote, hein, sincèrement de vous à moi, parce que bon, les gens ils sont eu 12 litres. Le 15 litres, j'ai pas eu de problème, il suffit de renverser et voilà. Pensez bien le rincer à chaque fois, c'est super important.
On voit que la projection, bah, c'est net, hein, je vous dis, vous avez 4 mètres à peu près, comptez 4 mètres de tuyau, mais plus la projection, c'est-à-dire que vous avez un rayon facile entre 8 à 9 mètres de projection, sachant que vous avez vu aussi sur les façades bah, que c'est nickel, quoi, hein. Donc ouais, moi je valide, c'est top parce qu'il prend pas de place et j'ai envie de dire qu'il va être super polyvalent pour faire vos allées, etc. Moi je l'ai utilisé aussi sur une partie externe de la maison, le long d'un muret, qui donne dans un champ, etc. J'ai pas eu de problème pour le rouler. Je vous le dis, hein, je vous dis tout, de toute façon c'est le but, hein. J'ai pas eu de problème. J'avais un peu la crainte, pour être franc avec vous, par rapport aux roues. Je me suis dit ça va être un peu la galère, et non pas du tout, c'est passé sans problème. Donc vraiment même la terre, champ, sans problème. Donc je valide, quoi. Encore une fois, il n'y a rien à dire. Si vous avez aimé, bah, petit pouce bleu, n'oubliez pas votre code, parce que du coup ça vous fera encore moins cher. Et je vous le dis, c'est voilà, quand vous allez voir le prix, rapport qui a été pris, il n'y a vraiment pas photo. Foncez, je vous le conseille. Encore une fois, hein, à peu près 1h30 de travail. Petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça encourage. Et puis ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo va être aussi sur un produit de chez eux, mais un produit qui me tarde d'essayer parce que c'est un produit que je voulais vraiment essayer depuis un bout de temps. Donc ben, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.